Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Bridge, de Adobe Bridge, le navigateur qui est compris avec n'importe quelle application donc de Adobe, c'est-à-dire avec Photoshop, avec InDesign, avec Illustrator et autres. Et je voudrais vous montrer une petite fonction que je croyais être très connue, mais en fait qui s'avérait pas du tout connue et qui s'appelle la chaîne de substitution. Et en fait, la chaîne de substitution, c'est simplement la possibilité que vous allez avoir de pouvoir modifier un peu le nom que vous avez attribué à vos fichiers. Alors par exemple, ici, vous voyez, je suis un grand consommateur de voyages américains, et regardez ici, je suis sur un dossier qui s'appelle Chicago. Et quand je regarde mes noms de Chicago que j'ai fabriqués grâce à l'application, alors moi je travaille pas sur Bridge, a priori je travaille sur Lightroom, mais vous savez bien qu'il y a une passerelle totale entre Lightroom et donc le Bridge, et que ce soit dans Lightroom ou que ce soit dans le Bridge, on peut fabriquer ces noms en passant par le changement de nom global ici, et il y a l'équivalent, on peut aussi nommer automatiquement ces fichiers dans Lightroom, et en l'occurrence je nomme mes fichiers toujours de la même manière, le sujet, donc en l'occurrence là c'est le nom de la ville, Chicago, la date de la prise de vue, et puis simplement après un numéro de séquence 01, 02, 03, enfin oui. Et puis pour séparer simplement le sujet de la date de la séquence, je mets des petits underscores, là, des petits tirés comme ça. Mais normalement, quand je travaille avec, donc pour les USA, je mets toujours l'abréviation de l'État. Et j'aime beaucoup ça, parce que je fais souvent des tris, justement, en partant de l'État. Je me dis, tiens, je voudrais voir les photos de tel État. Donc par exemple, si je vous montre ici que je pourrais faire ça, et je pourrais par exemple aller dans mon tri. J'aime beaucoup aller dans les tris qui sont, on appelle les recherches avancées. Voilà, et là vous voyez, je pourrais avoir la recherche ici, je pourrais me dire tiens, je vais aller chercher mon dossier USA. Vous avez pu remarquer que je n'ai pas besoin d'avoir USA d'afficher, je peux aller dans mon menu ici, et je vais retrouver la totalité de mes dossiers, et sinon vous pouvez faire parcourir si vous le trouvez pas. Voilà, et là je vais lui dire que je voudrais bien que par exemple le nom du fichier, mais vous voyez que vous avez là aussi plein de choses, et c'est pour ça que j'aime bien cette partie-là. Est-ce que ça va être égal? Non, je veux simplement que ça contienne, et que ça contienne, vous voyez, une abréviation. Alors là, vous voyez, la dernière fois, j'ai travaillé sur le South Dakota, donc bon, je pourrais très bien rester dans le South Dakota, SD, alors ça, les abréviations des États américains, ils sont, voilà, c'est des choses qu'on connaît aux USA, et sinon, vous avez un site internet, vous tapez abréviation USA et ça vous met les abréviations de tous les États. Voilà, et puis je mets un petit plus ici, et puis je lui dis que en plus de ça, je voudrais avoir par exemple, on a dit qu'on était dans les ISO, les notes, on va plutôt prendre les notes, et je voudrais que les notes soient supérieures ou égales à, et puis ici je vais lui mettre 3 étoiles par exemple. Voilà, donc ça va être mon tri principal. Je veux dire que tous les critères soient satisfaits. Vous voyez qu'ici, vous pouvez lui dire que un des deux critères peut être satisfait. Moi je veux que les deux soient satisfaits. Ça correspond à et à ou. Vous savez, c'est des opérateurs booléens. Et puis là, vous pouvez lui dire d'inclure tous les sous-dossiers. Bon, s'il y en a, je veux bien, mais je crois pas qu'il y en ait, mais c'est pas grave. Et inclure les dossiers non indexés. Bon, je crois pas qu'il y en ait aussi, mais voilà, on peut le faire. Et je fais rechercher. Et vous voyez que je vais me retrouver ici avec, vous voyez, SD. Donc c'est bien le South Dakota, et puis je vais avoir donc mes fichiers qui ont au minimum 3 étoiles. C'est super, c'est exactement ce que je cherche. Donc vous voyez que ça c'est vraiment extrêmement pratique. Bon, je vais revenir maintenant sur ça, et si je retourne donc sur Chicago, je vais par exemple dans le jour 3, vous voyez qu'à Chicago, je n'ai pas, Chicago c'est dans l'Illinois, et l'abréviation c'est IL, je n'ai pas IL, et donc alors je pourrais taper Chicago, toutes les images qui contiennent Chicago, mais il se trouve que il n'y a pas que Chicago dans l'Illinois, et que si par exemple je viens sur le jour 4, je vais tomber sur Minneapolis, et Minneapolis est aussi dans l'Illinois, donc vous voyez, c'est un peu casse-pied ça. Donc je suis pas un amateur de choses extrêmement rapides, donc je vais faire peut-être dossier par dossier, c'est-à-dire jour par jour, mais quand je suis dans ce jour-là, j'aimerais bien éventuellement remplacer donc Chicago underscore et puis après la date par Chicago IL underscore. Bon. Et je vais pouvoir faire ça. Alors je vais faire un pomme ou un CTRL A pour tout sélectionner.
ok. Et puis je vais venir dans les outils, et là je vais aller faire un changement de nom global. Et dans mon changement de nom global, eh ben, je vais aller chercher ici la substitution de chaîne. Voilà. Et dans la substitution de chaîne, je garde le nom de fichier original et je vais dire que je voudrais rechercher Chicago. Alors, si vous avez des soucis, vous pouvez lui dire d'ignorer la casse. Moi, non. Il se trouve que j'ai toujours mis une majuscule. Ça, je suis pratiquement sûr. Donc, ouais, je vais dire que c'est bon. Et je vais chercher donc Chicago plus un underscore. Voilà. Et je voudrais le remplacer par la même chose, Chicago, espace, IL en majuscule, underscore. Alors, underscore, c'est là, voilà. Et donc, là, éventuellement, vous pourriez vous dire, bon, c'est très bien, mais moi, ce que je voudrais, c'est être sûr. Alors, vous pouvez voir ici, qu'est-ce qui se passe, mais moi, je préfère aller dans prévisualisation ici. Et là, vous allez voir exactement le premier fichier, vous voyez, Chicago, il a trouvé celui-là, a priori, et il l'a remplacé par ça. Est-ce que c'est comme ça que je le voudrais? Ben oui, a priori, c'est comme ça que je le voudrais. Voilà, si éventuellement vous dites, ouais, non, mais je voudrais mettre un underscore entre Chicago et IL, vous faites, vous pourriez le mettre. Mais moi, c'est pas le cas, je veux le laisser comme ça. Bon, très bien. Et a priori, là, ça devrait être bon, j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Et donc, je vais simplement lui dire de renommer. Et vous avez à la vitesse de l'ordinateur, c'est quand même génial, et ça y est, vous avez maintenant fichier Chicago IL underscore 07, etc. Et c'est parti. Et vous voyez que si je vais jusqu'en bas, j'ai bien Chicago IL. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment extrêmement reposant. Voilà. Alors, je crois qu'il y aurait moyen de faire des choses beaucoup plus complexes, avec du genre, je cherche une chaîne de caractères, suivi de, etc., un petit peu comme on ferait pour le grep. Alors, personnellement, moi, je suis pas assez calé dans tous ces domaines-là, je vais pas le faire. Moi, je vais plutôt travailler à l'ancienne, artisanalement parlant. Oui, tout simplement, parce que si je passe maintenant sur le dossier donc le jour numéro 4, oui, ici, je vais me retrouver avec Minneapolis Super, mais il n'y aura peut-être pas que Minneapolis. Là, en l'occurrence, si j'ai de la chance, j'ai que Minneapolis. Mais bon, je pourrais peut-être aller dans le jour 6, où là, je vais avoir, voilà, Glendon. Ah, oui, là, le M et il y a un petit N. Normalement, c'est tout en majuscule, alors c'est pas très grave. Mais simplement pour vous montrer, là, je vais le faire de manière artisanale. Je suis sûr qu'on pourrait travailler en disant, je voudrais une chaîne de caractères suivie de MN, etc. Je voudrais le remplacer. Moi, je vais plutôt faire ça. Oui, je vais prendre ces 4-là. Glendon. Je vais donc retourner ici dans changement de dossier. Voilà. Et là, j'irai reprendre, voilà. Bon, mais ça c'est parce que je suis pas assez, je me sens pas assez fort, vous voyez, pour faire vraiment des choses dont je serais sûr. Il faudrait que je vérifie tout. Oh, tant qu'à faire, s'il faut vérifier, ça sert à rien. Mais vous voyez que là, si je fais un truc comme ça, voilà, je vais faire MN mais avec majuscule, underscore. Voilà, et puis là je vais lui dire de renommer, et il va me renommer mes 4 éléments comme ça, donc je serai sûr, et puis après éventuellement je pourrais continuer ici, vous voyez, sur celui-là, vous voyez, où j'ai pareil, MN, etc. Donc peut-être que si j'avais un peu plus de bouteilles en programmation, je pourrais peut-être aller me dire que je voudrais que tout ce qui est MN soit remplacé par M majuscule, mais bon, ça me permet comme ça de revoir aussi un peu mes images, c'est pas plus mal, mais voilà. Mais en attendant, vous voyez, c'est quand même quelque chose, la chaîne de substitution, qui peut être assez pratique, et qui va vous permettre quand même de pouvoir comme ça un peu uniformiser un petit peu vos noms, et donc de pouvoir aussi travailler quand vous faites des recherches, que ce soit donc dans Bridge ou que ce soit dans Lightroom, puisque maintenant que le nom a été changé, il a vraiment été changé, ça me permettra de pouvoir travailler comme ça sans problème sur l'un des deux logiciels, avec des recherches un peu plus ciblées aussi sur le nom du fichier, et ce qui est toujours un mieux, parce que ça vous permet d'être beaucoup plus souple dans ce que vous faites. Et voilà, écoutez, j'espère que ça va vous servir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.